Fridtjof Chouon, La transfiguration de l'homme. Deuxième partie, l'homme, la vérité et la voie. Chapitre, le rythme ternaire de l'esprit. On peut comparer l'existence à une dilatation à partir d'un point. Qui dit dilatation dit cycle. Ce qui sort, entre guillemets, devra rentrer, entre guillemets. Ce qui augmente diminuera. Il y a l'existence et, ouvrez les guillemets, les existences, fermez les guillemets. On a pu dire de l'existence qu'elle est sans commencement et sans fin, ce qui signifie au fond qu'elle constitue une dimension nécessaire de la réalité divine, qu'elle est par conséquent permanente, entre guillemets, sous ce rapport, sans échapper pour autant à la loi du va-et-vient cyclique. Mais les existences, elles, s'épanouissent et disparaissent pour ainsi dire sous nos yeux, et nous ne pouvons douter que l'univers visible qui nous enferme est appelé à disparaître à son tour. La mort, c'est le passage à travers le point dont a jailli notre déploiement terrestre. Sur le plan spirituel, ouvrez les guillemets. Mourir avant de mourir, fermez les guillemets. C'est réaliser consciemment et de plein gré ce que le mourant subit involontairement. Ce n'est jamais perdre de vue le point dont nous sommes issus, la pure existence. On peut discerner dans l'univers total trois pôles. L'être, entre guillemets, la conscience, entre guillemets, la joie, entre guillemets. C'est le ternaire védantin bien connu. L'être et la conscience sont les racines de l'univers. La joie déploie celui-ci en portant les deux autres éléments aux confins de la manifestation. La sainteté ou la sagesse a un pôle existentiel ou ontologique et un pôle intellectuel. Sous le premier rapport, l'âme, ouvrez les guillemets, reste ce qu'elle est, fermez les guillemets. Elle se repose dans sa simplicité initiale, dans son innocence, entre guillemets, première. Elle reste consciente de sa substance et ne se dilate point dans les phénomènes. C'est là ce qu'on pourrait appeler en un langage chrétien le, ouvrez les guillemets, mystère marial, fermez les guillemets. C'est l'enfance, entre guillemets, la pauvreté, entre guillemets, l'humilité, entre guillemets. Les expressions tangibles de cette perfection sont les vertus, mais elles s'expriment aussi par la beauté, à tous les degrés de la création, et dans l'art comme dans la nature. La beauté ne veut rien conquérir, elle repose toujours dans, ouvrez les guillemets, ce qui est, fermez les guillemets. Comme l'amour dont parle saint Paul, elle, ouvrez les guillemets, ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, fermez les guillemets. Être sage ou saint, c'est à un degré ou à un autre rester, ouvrez les guillemets, ce que Dieu nous a fait, fermez les guillemets. Sous le rapport de l'élément conscience, entre guillemets, ou intelligence, entre guillemets, le sage réalise également un retour à la quintessence. Son esprit se concentre, il se maintient dans le climat transpersonnel de l'intellect. Il ne se perd pas dans, ouvrez les guillemets, ce qui est pensé, fermez les guillemets, mais tend à s'identifier avec, ouvrez les guillemets, ce qui pense, fermez les guillemets, à l'intellect en soi. L'esprit, plutôt que de se reposer dans son être, se concentre sur son essence, mais c'est chose évidente que l'un ne va pas sans l'autre. Ce que sont les vertus à la perfection existentielle, les vérités le sont à la perfection intellectuelle. La vertu est essentiellement la simplicité, la beauté intérieure, la générosité, tandis que la vérité, elle, est tout entière dans le discernement entre le réel et l'illusoire, ou entre l'absolu et la contingence. Dire que l'intelligence est dans la vérité, qu'elle est donc conforme à sa nature propre, signifie tout d'abord que son contenu objectif est le réel, avec toutes ses ramifications, et ensuite qu'elle se concentre sur sa propre essence. Et dire que la volonté est dans la vertu signifie tout d'abord qu'elle se dirige vers l'extérieur,
suivant les lois de la beauté et de la bonté, et ensuite qu'elle se repose intérieurement dans sa propre nature, dans la pure existence. L'homme est créé par la joie, et il en vit, mais comme il est déchu, son bonheur tend à l'idolâtrie. La joie sainte et pure chez Dieu dévie chez l'homme dans la mesure où elle usurpe la place du spirituel et devient une fin en soi, un culte luciférien et impur. Pour réintégrer la joie humaine dans la joie universelle, il faut en inverser le mouvement. Il faut placer le bonheur dans les deux mouvements précédents, la simplicité existentielle et la conscience intellectuelle. Il faut être, ouvrez les guillemets, simple comme les colombes et prudent comme les serpents, fermez les guillemets, et sachant que le, ouvrez les guillemets, royaume des cieux est au-dedans de vous, fermez les guillemets, ne pas mendier le bonheur au phénomène. Le ciel, dans sa miséricorde, vient à la rencontre de notre faiblesse de chercher le bonheur en dehors de nous. Il propose à notre joie un objet qui extériorise à notre intériorité et résorbe les élans centrifuges de la joie. Et c'est le symbole, lequel est essentiellement, ouvrez les guillemets, manifestation du non manifesté, fermez les guillemets, ou, ouvrez les guillemets, forme de l'informel, fermez les guillemets, note de bas de page. En d'autres termes, le symbole est une, ouvrez les guillemets, extériorisation en vue d'une intériorisation, fermez les guillemets, ce qui apparaît d'une façon particulièrement patente dans l'art bouddhique, où les images expriment, avec une puissance parfois insurpassable, toute la sérénité transcendante du bienheureux. Retour au texte. Toutes les fonctions naturelles et consacrées par la loi divine se rattachent à l'élément symbole et en sont comme une émanation. Le symbole est partout, comme Dieu est partout. Les choses deviennent transparentes en vertu de leur symbolisme. Mais si l'élément joie peut être capté et canalisé de diverses façons en vue de Dieu, le mouvement fondamental de la joie doit se diriger vers la contemplation de Dieu, dans l'existence pure et dans l'intelligence pure. Seule cette contemplation, ou cet effort de contemplation, sous ses formes élémentaires de vertu et de foi, peut permettre l'intégration des, ouvrez les guillemets, consolations sensibles, fermez les guillemets, dans la joie surnaturelle. Ce n'est que par cet effort et par cette intégration que le plaisir est digne de l'homme, et que l'homme est digne de la grâce. Il faut placer le bonheur dans ce que nous sommes, non dans ce que nous désirons. L'homme doit chercher son bonheur au-dessus de lui-même, et le trouver ainsi en lui-même. Le symbole révélé est une objectivation de la vérité et de la beauté, ou de la connaissance et de la vertu. Il objective les pôles conscience, entre guillemets, et être, entre guillemets, et par là même et par sa propre manifestation, le pôle joie, entre guillemets. Par le symbole, notre joie ou notre amour se place virtuellement dans la conscience et l'être, et, ouvrez les guillemets, remonte le courant, fermez les guillemets, jusqu'à la béatitude. Dieu est être, conscience et béatitude. C'est celle-ci qui porte les éléments être et conscience aux confins de la manifestation, c'est-à-dire qu'elle déploie le monde moyennant ces deux éléments. C'est par ce, ouvrez les guillemets, mouvement divin, fermez les guillemets, que l'existence et l'intelligence s'affirment partout. C'est lui qui projette, ouvrez les guillemets, en direction du néant, fermez les guillemets, des myriades de créatures existantes, conscientes et agissantes, lesquelles se multiplient et se répandent à leur tour. Ce divin mouvement va de l'être au néant, entre guillemets, et du néant, entre guillemets, à l'être. Dieu crée l'homme, mais l'homme, qui ne saurait réaliser la création et qui figure comme un miroir du Créateur, doit réaliser Dieu à partir du néant, entre guillemets. La fin de l'homme, c'est le reflux conscient et libre vers l'être divin.